Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions, nous louangeons Allah Azza wa Jal qui nous a permis justement de poursuivre aujourd'hui avec un nouveau chapitre qui est celui de l'ablution. Alors, après avoir parlé donc de la purification, des types de purification, après avoir parlé de l'eau, des types d'eau et de comment distinguer une eau pure d'une eau impure, aujourd'hui nous allons donc parler de l'ablution. Et justement, pour faire l'ablution, nous devons utiliser une eau qui est pure, pure et purifiante, j'entends. Alors, déjà, c'est quoi l'ablution? C'est quoi l'ablution? Lorsqu'on parle d'ablution, qu'est-ce que c'est? Alors, le mot ablution en langue arabe, on dit al-wudu. Al-wudu. Et c'est un mot qui est tiré selon la langue arabe, luratan yani mushtaqqa min al-wadda'ati wa hiya al-husnu wal-bahja wal-nadhafa. Donc, ce mot-là, al-wudu, donc l'ablution selon la langue arabe, est un mot, d'accord, qui renvoie à plusieurs mots d'ailleurs, à plusieurs sens, parmi lesquels la douceur, la propreté, la beauté, la gaieté. Voilà, donc selon la langue arabe, le mot ablution, d'accord, al-wudu, renvoie à quoi? À la beauté, à la propreté, à la gaieté, à la douceur. Parmi donc les sens du mot ablution selon la langue arabe, donc al-wudu. Et juste rappeler qu'il ne faut pas confondre al-wudu et al-wadu. Al-wadu, c'est quoi? C'est l'eau que l'on utilise pour faire l'ablution. Alors que al-wudu, c'est l'ablution. D'accord? C'est l'ablution. Alors, c'est quoi l'ablution? Selon l'islam. D'accord? Istilahan. Ma huwa al-wudu? C'est quoi al-wudu? C'est quoi l'ablution selon la religion islamique? Alors, selon la religion islamique, al-wudu ou encore l'ablution, yani shar'an, selon l'islam, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser de l'eau, yani isti'malul ma fil a'da al-arba'a. C'est le fait d'utiliser de l'eau, d'accord, dans 4 parties de notre corps, ou encore sur 4 parties de notre corps, dans l'objectif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'une manière bien précise. D'une manière bien précise. Donc, c'est le fait d'utiliser, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant de l'eau pure, bien sûr, et purifiante sur 4 parties principales de notre corps. Et quelles sont ces parties? Et nous avons précisé d'une manière précise, bien sûr, d'une manière bien précise. Donc, on parle de nombre de fois, on parle, voilà, de parties bien précises également de ces 4 membres justement de notre corps-là. Alors, quels sont ces 4 membres, ces 4 parties de notre corps-là? Il y a le visage, d'accord? Il y a le visage, il y a les bras. Et donc, lorsqu'on parle des bras, ça va donc de la main jusqu'au niveau du coude, en dépassant légèrement le coude. Donc, on parle du visage, on parle des bras, comme je disais, à partir des mains jusqu'au coude. On parle également de la tête et on parle enfin des pieds. Donc, ce sont ces 4 parties, d'accord, hein, sur lesquelles notre eau va passer, d'accord. Alors, comme nous avons dit, d'une manière bien précise, yani ala sifatin, yani makhsusa, donc d'une manière bien déterminée. Alors, quelle est la sentence? Quelle est la sentence de l'ablution? C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire de faire l'ablution avant de faire la prière ou avant, par exemple, de tourner autour de la Kaaba? D'accord? Ici, c'est obligatoire. D'accord? حكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة مثلا أو الطواف. Donc, celui qui veut faire la prière doit obligatoirement faire d'abord l'ablution. Celui qui veut faire le tawaf également, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba lorsqu'on fait le petit ou le grand pèlerinage à la Mecque. D'accord? Il faut avoir forcément l'ablution
obligatoirement l'ablution. Et quelle est la preuve de cela? Alors, la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5 au verset 6, donc la sourate Al-Ma'ida, la table servie, au verset 6, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lorsque vous voulez faire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'à la cheville. Jusqu'à la cheville. Et donc ici, Allah a justement cité ces quatre parties-là. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces quatre parties qu'il faut justement laver, qui sont quoi? Le visage, donc le visage fait effectivement partie de la tête, donc il y a le visage, disons ici si on veut les dissocier, on dira qu'il y a le visage, ensuite nous dirons qu'il y a les bras, ensuite nous dirons qu'il y a la tête, et enfin nous dirons qu'il y a les pieds. Donc ce sont ces quatre parties, donc on a dissocié ici la tête et ou du visage, si vous voulez. Alors, donc, ce sont des parties qui sont concernées ici par l'ablution. Et également dans la sunna du prophète Mohammed, donc il n'y a pas qu'un verset du Coran, que ce verset du Coran, justement, qui nous montre le caractère obligatoire de l'ablution pour celui qui veut faire la prière ou encore pour celui qui veut tourner autour de la Kaaba. D'accord? Il y a également dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des hadiths qui montrent justement le caractère obligatoire, d'accord, de l'ablution pour celui qui est en état d'impureté. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La yakbalu Allahu salatan bighayri tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans ablution. Allah n'accepte pas, selon ce hadith, Allah n'accepte pas une prière sans ablution. Bon, la suite du hadith nous dit, et Allah aussi n'accepte pas une aumône qui vient d'un voleur. D'accord? Vous avez volé de l'argent, par exemple, et vous voulez faire de l'aumône avec ça, et bien, ce n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, le shahid, ce qui nous importe ici, c'est que Allah n'accepte donc pas la prière de quelqu'un qui n'a pas d'ablution. D'accord? Je pense que ici c'est très clair. Et juste rappeler qu'il n'y a pas que ce hadith, il y a aussi un hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc, dans ce hadith également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas accepté, d'accord, la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse l'ablution. Donc, la prière n'est pas acceptée s'il n'y a pas d'ablution. Et ici, nous allons également, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappeler un petit peu le mérite de cette ablution. Eh bien, sachons que l'ablution est très importante. Non seulement parce qu'elle est la clé de la prière, mais également parce qu'elle est également une source de pardon des péchés. Ah oui, l'ablution également contribue effectivement à effacer les péchés, disons, les petits péchés de celui qui fait ses ablutions. Et la preuve de cela, nous avons dans le hadith d'après Ousmane ibn Affan, d'après Ousmane, d'accord, qui a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Man tawaddoha fa ahsana al-wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Rawahu Muslim. Alors ici dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui fait l'ablution et il parfait son ablution, il le fait bien, il fait bien ses ablutions, alors les péchés, tous ces péchés
sortent de son corps jusqu'à ce qu'ils vont même sortir d'où? De sous ses ongles. De sous ses ongles. Donc ici, avec l'ablution, les péchés disparaissent. Les péchés disparaissent. Lorsque vous lavez votre visage, les péchés des yeux, comme c'est dans d'autres versions, dans d'autres hadiths, les péchés qui découlent de ce que vos yeux ont regardé. Si vos yeux ont regardé des choses qui sont haram, qui sont interdites, eh bien, grâce à ces ablutions-là, hein, ces péchés-là sont effacés. Lorsque vous marchez, vous êtes allé par exemple dans des lieux interdits, les péchés donc, qui découlent de vos pas sont effacés par cette ablution. Alhamdulillah. Et donc, c'est quelque chose de très important, faire les ablutions. Ça efface les péchés de celui qui les fait. Mais ce n'est pas tout concernant l'importance de l'ablution, chers frères et sœurs dans la foi, parce que nous avons également un hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, marfou'an. Donc, ce hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est très, très important, parce que ici, ça concerne le shaitan, le diable. Et vous allez constater que certaines personnes, lorsqu'elles dorment par exemple, elles n'arrivent pas à se réveiller à l'heure de la prière. Hein, à la prière de Fajr par exemple, ça peut arriver, d'accord? Souvent, c'est dû à quoi? Ou ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû au diable. Parce que dans le hadith de Abu Huraira que nous venons de dire, qui est muttafaqun alayhi, donc c'est un hadith qui est authentique, mashallah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, yani an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya'kilu shaytan ala qafiyati rasi ahadikum idha huwa nam thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawil farqud fa in istayqadh fadhakara Allah ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in salla in hallat uqdatun yani fa in salla afwan in hallat uqaduhu kulluha mashallah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Donc ce hadith est muttafaqun alayhi, donc selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wa salam, lorsque nous dormons, hein, lorsque l'un d'entre vous s'endort, qu'est-ce qui se passe? Le diable lui fait 3 nœuds. Le diable lui fait 3, donc à partir d'une corde, le diable fait 3 nœuds sur cette corde-là, à l'arrière de la tête de celui qui dort. Ensuite, il frappe sur chaque nœud en disant que ta nuit soit longue, alors dors. Que ta nuit soit longue. Alors, le shaitan ici, il fait des nœuds, comme on fait des nœuds pour la sorcellerie. Subhanallah. Et il te demande de dormir. Lorsque tu te réveilles, il te dit dors, dors, il te pousse à dormir. Et lorsque tu te rappelles, tu invoques le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, si tu te réveilles, hein, et tu fais l'invocation de celui du réveil, Alhamdulillah, vous faites ces invocations-là, les invocations que l'on doit réciter lorsqu'on se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Un nœud va disparaître. Il y a un nœud qui va se détacher. Un premier nœud se détache. Ensuite, si vous faites l'ablution, l'importance de l'ablution, le deuxième nœud se défait également. Et ensuite, si vous faites la prière, tous les nœuds vont se défaire. Donc, tous les nœuds se défont. Masha'Allah wa alhamdulillah. Donc, vous voyez l'importance de l'ablution ici. Ça contribue à éloigner le mal du shaitan de nous. C'est très, très, très important. C'est très important. Et donc, l'ablution est une source de rémission des péchés. Ça efface les péchés. L'ablution est la clé d'une bonne prière, d'une prière acceptée. D'accord? L'ablution nous éloigne du shaitan, nous éloigne du diable. Vous voyez donc l'importance ici de l'ablution. Et donc, la prochaine fois, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons maintenant rentrer même dans les conditions de l'ablution, quelles sont les obligations de l'ablution, et Inch'Allah, ensuite, comment faire ces ablutions par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik.
ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.